Internet a cessé de fonctionner soudainement. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Vous devriez redémarrer le routeur. Je pensais que vous aviez oublié de payer la facture. Voulez-vous un verre de ce milkshake? C'est au chocolat et à la menthe. Il a un goût rafraîchissant. En fait, je pensais que c'était simplement au chocolat. Avez-vous consacré du temps à votre passe-temps ce week-end? Oui, je suis sortie et j'ai pris de magnifiques photographies. Oh, je pensais que vous travailliez sur votre projet de peinture. Le programme d'orientation est prévu dans la salle L101. Cela a été mentionné dans le message que j'ai reçu hier soir. J'avais noté L001 auparavant, donc je vais le corriger maintenant. Bonsoir. L'Autorité des transports souhaite informer les automobilistes que l'avenue Maple sera fermée entre la rue Oak et la route Rivée ce week-end en raison d'activités d'inspection du pont. La fermeture débutera à 6 heures samedi et restera en vigueur jusqu'à dimanche soir. Des itinéraires de déviation clairement indiqués seront mis en place afin d'aider les conducteurs à atteindre leur destination. Les autorités conseillent aux automobilistes de prévoir des itinéraires alternatifs et de prévoir un temps de trajet supplémentaire. Ces inspections font partie des efforts continus visant à assurer la sécurité publique et la qualité des infrastructures. Bonjour. Ceci est un avis du Centre de conditionnement physique Evergreen. Nous souhaitons informer tous les membres que la section de musculation située au 2e étage sera temporairement fermée pour rénovation à partir de mardi prochain. Les améliorations comprennent un nouveau revêtement de sol, des équipements modernisés et des systèmes de ventilation améliorés. Pendant cette période, les membres pourront continuer à utiliser les autres zones de l'établissement, notamment la piscine et les salles de cardio. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension pendant que nous travaillons à améliorer votre expérience sportive. Bon après-midi. Ici le bureau des relations avec les visiteurs du Musée du patrimoine de la ville.
Nous sommes heureux d'annoncer que la populaire exposition d'artefacts historiques, qui devait initialement se terminer ce week-end, est prolongée de 3 semaines supplémentaires en raison du fort intérêt du public. Les visiteurs qui ne l'ont pas encore visité auront désormais davantage d'occasions de découvrir la collection. Les tarifs d'entrée habituels et les heures d'ouverture resteront inchangés pendant toute la période de prolongation. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette exposition. Attention, résidents. L'Autorité régionale de l'électricité souhaite vous informer que des techniciens certifiés effectueront des inspections de sécurité de routine des infrastructures électriques de votre quartier mercredi et jeudi prochain. L'accès à certaines zones de service public pourra être nécessaire pendant le processus d'inspection. Bien qu'aucune perturbation majeure ne soit prévue, de brèves interruptions du service électrique pourraient se produire pendant les essais des équipements. Ces inspections font partie d'un programme d'entretien préventif conçu pour assurer la sécurité et la fiabilité du système. Nous vous remercions de votre coopération dans le cadre de cette importante initiative. Bonjour, ici Skylink Airlines. Nous vous appelons pour vous informer que votre siège sur le vol SL214 a été réattribué en raison d'un ajustement opérationnel nécessaire à l'optimisation de l'équilibre de l'appareil. Un siège comparable vous a été attribué dans la même classe de cabine, garantissant qu'il n'y aura aucun déclassement de votre catégorie de réservation. Vous recevrez sous peu une carte d'embarquement mise à jour par courriel. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération alors que nous effectuons les ajustements nécessaires pour assurer la sécurité des opérations aériennes. Bon après-midi, ici le service de révision des polices de Secure Life Assurance. Nous vous contactons concernant une évaluation planifiée de votre régime d'assurance actuel. Certains avantages associés à votre police nécessitent la confirmation de renseignements personnels mis à jour afin de demeurer actif. Nous vous demandons de consulter les informations envoyées à votre adresse électronique enregistrée et de répondre avec la confirmation nécessaire dans un délai de 7 jours. Cette démarche garantit le maintien de la validité de votre couverture sans interruption ni réduction des avantages. Bonjour, ici l'administration de Greenwood Academy. Nous vous appelons pour vous inviter à une réunion parents-professeurs programmée la semaine prochaine afin de discuter des progrès scolaires de votre enfant et de sa participation en classe. Les enseignants fourniront des commentaires sur les tendances de performance et suggéreront, si nécessaire, des stratégies d'apprentissage adaptées. Votre présence est importante car elle permettra de renforcer la communication entre la maison et l'école. Veuillez confirmer votre présence via le portail de l'école ou en contactant le bureau pendant les heures de travail.
Bonjour, ici Fitness Pro Gym. Nous avons remarqué une demande récente soumise depuis votre compte concernant la suspension temporaire de votre abonnement. Avant de traiter cette demande, nous souhaitons confirmer si vous désirez mettre votre plan en pause pour une période limitée ou procéder à une annulation complète. Un représentant vous contactera prochainement pour vérifier votre préférence et expliquer l'impact sur la durée restante de votre abonnement. Veuillez répondre dès que possible afin d'éviter un traitement automatique de votre demande. Bonjour, ici l'équipe de support informatique de Nexa Solutions. Nous informons tous les employés qu'une mise à jour de sécurité obligatoire sera installée sur les ordinateurs de l'entreprise ce soir entre 23h et 2h du matin. Pendant cette période, l'accès aux systèmes internes pourra être temporairement indisponible. Les employés sont invités à sauvegarder tout travail en cours avant de quitter le bureau. Cette mise à jour est essentielle pour renforcer la protection des données et prévenir les accès non autorisés. Le fonctionnement normal reprendra une fois l'installation terminée avec succès. Bonjour, ici le bureau des transports de l'école publique Lakeside. Un sac à dos d'élèves a été retrouvé sur la ligne de bus 7 après le dépôt de l'après-midi. Le sac contient des cahiers, des fournitures et une boîte à lunch. Il a été conservé en toute sécurité à la réception de l'école. Nous demandons aux parents ou à l'élève concerné de se présenter au bureau avec une pièce d'identité pour récupérer l'objet. Veuillez noter que les objets non réclamés seront conservés pour une durée limitée avant d'être transférés au service des objets trouvés. Personne A. Les devoirs ajoutent souvent une pression inutile sur les élèves et limitent leur temps de repos et d'activités extrascolaires. Les supprimer entièrement pourrait améliorer le bien-être mental et permettre aux élèves de mieux se concentrer pendant les heures de classe. L'apprentissage ne devrait pas se faire au prix d'un stress excessif. Personne B. Les devoirs jouent un rôle crucial dans le renforcement de ce que les élèves apprennent en classe. Ils encouragent la discipline, la pensée indépendante et la gestion du temps. Les supprimer pourrait affaiblir le processus d'apprentissage global et réduire les résultats scolaires. Personne C. Bien que les devoirs puissent être bénéfiques, leur forme actuelle n'est pas toujours efficace. Réduire leur volume et privilégier des tâches pertinentes pourrait permettre de conserver leurs avantages tout en réduisant le stress. Une approche équilibrée est préférable. Personne 1. Investir dans l'exploration spatiale stimule le progrès technologique et élargit notre compréhension de l'univers. De nombreuses innovations développées pour les missions spatiales ont des applications pratiques sur Terre. Donner la priorité à ce domaine peut conduire à des bénéfices à long terme qui dépassent les préoccupations immédiates. Personne 2.
Il existe des problèmes urgents sur Terre, tels que la pauvreté, le changement climatique et la santé, qui nécessitent une attention immédiate. Allouer davantage de ressources à l'exploration spatiale pourrait détourner des fonds de ces domaines essentiels. Résoudre les problèmes chez nous doit passer en premier. Personne 3. L'exploration spatiale et la résolution des défis terrestres sont toutes deux importantes. Une allocation équilibrée des ressources peut assurer des progrès dans les deux domaines sans négliger l'un ou l'autre. L'essentiel est de hiérarchiser efficacement plutôt que de choisir l'un au détriment de l'autre. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue dans Climate Adaptation Report. Dans le segment d'aujourd'hui, nous examinons les préoccupations environnementales liées à la production de neige artificielle à grande échelle dans les stations de loisirs en haute altitude. Une évaluation géologique coordonnée par l'Alpine Terrain Observatory a étudié comment les dépôts répétés de neige produites par des machines influencent les schémas saisonniers de compression des sols sur les pentes montagneuses abruptes. Les chercheurs ont découvert que la neige artificielle, en raison de sa densité plus élevée et de son cycle de fonte plus lent par rapport aux chutes de neige naturelles, peut augmenter la rétention d'humidité prolongée dans les couches supérieures du sol pendant les transitions printanières. Dans plusieurs régions surveillées, les scientifiques ont observé de légers changements dans la stabilité des sédiments et une récupération plus lente de la végétation après de longues périodes de couverture neigeuse artificielle. Bien que ces changements restent relativement subtils, les géologues avertissent que les effets saisonniers cumulés pourraient progressivement accroître la sensibilité à l'érosion dans les zones alpines écologiquement fragiles. Les exploitants de stations sont donc encouragés à évaluer les stratégies de répartition de la neige et à mettre en place des systèmes de rotation du terrain afin de réduire les pressions environnementales concentrées tout en préservant les infrastructures touristiques hivernales. Bonsoir et bienvenue à Future Cities Network. Ce soir, nous explorons des systèmes d'éclairage urbain expérimentaux basés sur des micro-organismes bioluminescents. Plusieurs municipalités côtières ont récemment commencé à tester des panneaux d'éclairage écologiquement réactifs contenant des algues génétiquement stabilisées capables d'émettre une lumière de faible intensité sans consommation électrique traditionnelle. Selon un rapport publié par l'Institute for Urban Bioengineering, cette technologie réduit considérablement la demande énergétique pendant les opérations nocturnes. Cependant, des écologistes surveillant ces installations ont découvert que certaines populations d'insectes nocturnes se comportent différemment autour des sources lumineuses biologiques par rapport au système LED conventionnel. Les chercheurs ont observé des schémas d'agrégation irréguliers et des modifications des activités d'alimentation chez des espèces qui dépendent habituellement de la sensibilité aux longueurs d'onde pour la navigation et la reproduction. Les scientifiques pensent que l'intensité continuellement fluctuante de l'illumination organique peut perturber les rythmes comportementaux établis chez certains insectes. Bien que l'impact environnemental soit encore à l'étude, les experts recommandent une adoption prudente à grande échelle jusqu'à une meilleure compréhension des conséquences écologiques à long terme. Les urbanistes envisagent donc des systèmes d'éclairage hybride combinant infrastructures classiques et applications bioluminescentes contrôlées afin d'équilibrer objectifs de durabilité et stabilité des écosystèmes.
Dr Patel. Les chercheurs étudiant le comportement des consommateurs s'intéressent de plus en plus à la psychologie de la rareté. Certains soutiennent que la perception de ressources limitées peut influencer la prise de décision de manière inattendue. Pouvez-vous expliquer ce phénomène? Certainement. Lorsque les individus perçoivent une ressource comme rare, qu'il s'agisse du temps, de l'argent ou de la disponibilité, leur attention se concentre souvent sur le manque immédiat. Cette focalisation accrue peut améliorer l'efficacité face aux urgences, mais elle peut aussi restreindre l'attention et réduire la prise en compte des conséquences à long terme. En conséquence, les personnes confrontées à la rareté peuvent privilégier des solutions immédiates, même lorsque ces choix entraînent des difficultés futures. Les chercheurs décrivent cela comme un déplacement des capacités cognitives vers les besoins pressants. La rareté affecte-t-elle le comportement au-delà des décisions individuelles? Oui. La perception persistante de la rareté peut influencer la planification, le comportement financier et l'allocation des ressources. Avec le temps, ces schémas peuvent renforcer des cycles dans lesquels les réponses à court terme prennent continuellement le dessus sur les considérations stratégiques globales. Dr Patel. Les chercheurs étudiant le comportement des consommateurs s'intéressent de plus en plus à la psychologie de la rareté. Certains soutiennent que la perception de ressources limitées peut influencer la prise de décision de manière inattendue. Pouvez-vous expliquer ce phénomène? Certainement. Lorsque les individus perçoivent une ressource comme rare, qu'il s'agisse du temps, de l'argent ou de la disponibilité, leur attention se concentre souvent sur le manque immédiat. Cette focalisation accrue peut améliorer l'efficacité face aux urgences, mais elle peut aussi restreindre l'attention et réduire la prise en compte des conséquences à long terme. En conséquence, les personnes confrontées à la rareté peuvent privilégier des solutions immédiates, même lorsque ces choix entraînent des difficultés futures. Les chercheurs décrivent cela comme un déplacement des capacités cognitives vers les besoins pressants. La rareté affecte-t-elle le comportement au-delà des décisions individuelles? Oui. La perception persistante de la rareté peut influencer la planification, le comportement financier et l'allocation des ressources. Avec le temps, ces schémas peuvent renforcer des cycles dans lesquels les réponses à court terme prennent continuellement le dessus sur les considérations stratégiques globales. Dr Laurent. Ces dernières années, les chercheurs s'intéressent de plus en plus à la relation entre la musique et les fonctions cognitives. Bien que beaucoup considèrent la musique principalement comme un divertissement, certaines études suggèrent qu'elle peut influencer les performances mentales. Pouvez-vous expliquer comment? Non. La musique mobilise simultanément plusieurs systèmes neuronaux, notamment ceux impliqués dans l'attention, la mémoire, les émotions et le traitement auditif. Les structures musicales organisées exigent du cerveau qu'il reconnaisse des séquences, anticipe des changements et intègre des informations dans le temps. Cette activité peut renforcer certaines fonctions cognitives grâce à une pratique répétée. Dans les contextes éducatifs, la formation musicale est associée à une amélioration de la discrimination auditive et de l'attention soutenue. Les chercheurs pensent que ces bénéfices proviennent du fait que l'apprentissage musical nécessite une surveillance, une adaptation et un entraînement continu. Ces effets s'étendent-ils au-delà des capacités cognitives? Oui. La musique joue également un rôle social important. Les activités musicales de groupe favorisent souvent la coordination, la coopération et des expériences émotionnelles partagées. Ces interactions peuvent renforcer les liens interpersonnels et contribuer à la cohésion sociale. Dr Laurent. Ces dernières années,
Les chercheurs s'intéressent de plus en plus à la relation entre la musique et les fonctions cognitives. Bien que beaucoup considèrent la musique principalement comme un divertissement, certaines études suggèrent qu'elle peut influencer les performances mentales. Pouvez-vous expliquer comment? La musique mobilise simultanément plusieurs systèmes neuronaux, notamment ceux impliqués dans l'attention, la mémoire, les émotions et le traitement auditif. Les structures musicales organisées exigent du cerveau qu'il reconnaisse des séquences, anticipe des changements et intègre des informations dans le temps. Cette activité peut renforcer certaines fonctions cognitives grâce à une pratique répétée. Dans les contextes éducatifs, la formation musicale est associée à une amélioration de la discrimination auditive et de l'attention soutenue. Les chercheurs pensent que ces bénéfices proviennent du fait que l'apprentissage musical nécessite une surveillance, une adaptation et un entraînement continu. Ces effets s'étendent-ils au-delà des capacités cognitives? Oui. La musique joue également un rôle social important. Les activités musicales de groupe favorisent souvent la coordination, la coopération et des expériences émotionnelles partagées. Ces interactions peuvent renforcer les liens interpersonnels et contribuer à la cohésion sociale. Professeur Ahmed, de nombreux économistes étudient les effets des investissements en infrastructures sur le développement national. Les routes, ports et réseaux de communication sont souvent considérés comme des actifs physiques, mais certains experts estiment que leur importance va bien au-delà. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Les infrastructures soutiennent l'activité économique en réduisant les coûts liés au transport, à la communication et à la distribution des ressources. Des réseaux efficaces permettent aux biens, services et informations de circuler plus rapidement entre les régions, augmentant ainsi la productivité et l'accès au marché. L'amélioration des infrastructures peut également encourager l'investissement privé. Les entreprises sont généralement plus enclines à se développer lorsque des systèmes de transport et de communication fiables sont disponibles. Cela peut stimuler l'emploi et le développement régional. Les infrastructures peuvent-elles aussi influencer les résultats sociaux? Absolument. De meilleures infrastructures améliorent souvent l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services publics. En reliant des populations auparavant isolées à des ressources essentielles, ils contribuent à une plus grande inclusion sociale et à une meilleure qualité de vie. Professeur Ahmed, de nombreux économistes étudient les effets des investissements en infrastructures sur le développement national. Les routes, ports et réseaux de communication sont souvent considérés comme des actifs physiques, mais certains experts estiment que leur importance va bien au-delà. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Les infrastructures soutiennent l'activité économique en réduisant les coûts liés au transport, à la communication et à la distribution des ressources. Des réseaux efficaces permettent aux biens, services et informations de circuler plus rapidement entre les régions, augmentant ainsi la productivité et l'accès au marché. L'amélioration des infrastructures peut également encourager l'investissement privé. Les entreprises sont généralement plus enclines à se développer lorsque des systèmes de transport et de communication fiables sont disponibles. Cela peut stimuler l'emploi et le développement régional. Les infrastructures peuvent-elles aussi influencer les résultats sociaux? Absolument. De meilleures infrastructures améliorent souvent l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services publics. En reliant des populations auparavant isolées à des ressources essentielles, ils contribuent à une plus grande inclusion sociale et à une meilleure qualité de vie.
Dr Rivera. Les scientifiques qui étudient les océans soulignent fréquemment l'importance des écosystèmes marins. Bien que les océans soient souvent associés à la biodiversité, les chercheurs affirment qu'ils jouent également un rôle crucial dans la régulation des systèmes globaux. Pouvez-vous expliquer cela? Certainement, les écosystèmes marins contribuent fortement à la régulation du climat. Les océans absorbent de grandes quantités de dioxyde de carbone atmosphérique et stockent d'importantes quantités de chaleur, aidant ainsi à modérer les fluctuations de température mondiale. Ces processus influencent les conditions météorologiques et la stabilité environnementale. Les organismes marins participent également au cycle des nutriments qui soutiennent la productivité biologique. Les micro-organismes, en particulier, contribuent à la production d'oxygène et forment la base de nombreuses chaînes alimentaires aquatiques. Que se passe-t-il lorsque les écosystèmes marins sont perturbés? Les perturbations peuvent affaiblir le processus écologique et réduire la capacité des océans à assurer leurs fonctions régulatrices essentielles. La diminution de la biodiversité peut également affecter les pêcheries, les économies côtières et la résilience des environnements marins face aux changements environnementaux. Dr Rivera. Les scientifiques qui étudient les océans soulignent fréquemment l'importance des écosystèmes marins. Bien que les océans soient souvent associés à la biodiversité, les chercheurs affirment qu'ils jouent également un rôle crucial dans la régulation des systèmes globaux. Pouvez-vous expliquer cela? Certainement, les écosystèmes marins contribuent fortement à la régulation du climat. Les océans absorbent de grandes quantités de dioxyde de carbone atmosphérique et stockent d'importantes quantités de chaleur, aidant ainsi à modérer les fluctuations de température mondiale. Ces processus influencent les conditions météorologiques et la stabilité environnementale. Les organismes marins participent également au cycle des nutriments qui soutiennent la productivité biologique. Les micro-organismes, en particulier, contribuent à la production d'oxygène et forment la base de nombreuses chaînes alimentaires aquatiques. Que se passe-t-il lorsque les écosystèmes marins sont perturbés? Les perturbations peuvent affaiblir le processus écologique et réduire la capacité des océans à assurer leurs fonctions régulatrices essentielles. La diminution de la biodiversité peut également affecter les pêcheries, les économies côtières et la résilience des environnements marins face aux changements environnementaux. L'aviation a considérablement transformé les voyages mondiaux en permettant aux personnes d'atteindre des destinations éloignées en quelques heures au lieu de plusieurs jours. Les avions modernes transportent chaque année des millions de passagers et de grandes quantités de fret à travers les frontières internationales. Les compagnies aériennes soutiennent le tourisme, l'expansion des affaires et les échanges culturels entre les pays du monde entier. Les avancées technologiques continuent d'améliorer la sécurité des vols, l'efficacité énergétique et le confort des passagers pendant les voyages aériens. Cependant, les industries aéronautiques explorent également des alternatives énergétiques plus propres afin de réduire les impacts environnementaux liés aux émissions de gaz à effet de serre. Les jardins botaniques servent d'importants centres de conservation des plantes, d'éducation et de recherche scientifique. Les visiteurs peuvent explorer une grande variété d'espèces végétales provenant de différents climats et écosystèmes du monde entier. De nombreux jardins botaniques organisent des programmes éducatifs qui enseignent la biodiversité, le jardinage durable et la protection de l'environnement.
Les scientifiques utilisent également ces jardins pour étudier des plantes rares ou menacées et les préserver pour les générations futures. En plus de leur valeur scientifique, les jardins botaniques offrent des espaces de loisirs paisibles où les gens peuvent se détendre et se connecter à la nature. Le journalisme joue un rôle essentiel dans l'information du public et la promotion de la responsabilité au sein de la société. Les journalistes enquêtent sur des événements, interrogent des sources et présentent des informations qui aident les citoyens à comprendre d'importants développements sociaux et politiques. Le journalisme indépendant peut exposer la corruption, mettre en lumière les préoccupations des communautés et encourager la transparence des institutions publiques. Les progrès de la technologie numérique ont transformé la manière dont les nouvelles sont diffusées et consommées dans le monde. Malgré ces changements, le maintien de normes éthiques et la vérification des faits restent des responsabilités essentielles pour les journalistes et les organisations médiatiques professionnelles. La réalité virtuelle crée des expériences numériques immersives qui simulent des environnements réels ou imaginaires. Les utilisateurs portent souvent des casques spécialisés qui leur permettent d'interagir avec des environnements générés par ordinateur en 3 dimensions. La réalité virtuelle est largement utilisée dans les jeux et le divertissement, mais elle soutient également l'éducation, la formation médicale et la conception architecturale. Les étudiants peuvent explorer des sites historiques ou des concepts scientifiques grâce à des simulations interactives qui améliorent l'engagement et la compréhension. À mesure que la technologie évolue, la réalité virtuelle pourrait devenir encore plus intégrée dans la communication quotidienne, l'apprentissage et les activités professionnelles. Les écosystèmes forestiers fournissent des ressources essentielles et des avantages environnementaux qui soutiennent la vie sur Terre. Les arbres absorbent le dioxyde de carbone, produisent de l'oxygène et aident à réguler les climats régionaux. Les forêts offrent également des habitats à d'innombrables espèces animales et végétales tout en protégeant la qualité des sols et de l'eau. L'exploitation forestière illégale, les incendies de forêt et l'expansion urbaine menacent de nombreuses zones forestières dans le monde. Les programmes de conservation et les projets de reboisement visent à restaurer les écosystèmes endommagés et à encourager une gestion durable des ressources naturelles pour la stabilité environnementale future et la protection de la biodiversité. Les sports compétitifs enseignent des compétences de vie précieuses telles que la discipline, le travail d'équipe et la persévérance. Les athlètes consacrent souvent beaucoup de temps à l'entraînement et à l'amélioration de leurs performances physiques et mentales. La participation au sport peut renforcer la confiance, encourager des habitudes saines et offrir des opportunités d'interaction sociale.
Les événements sportifs unissent également les communautés en créant de l'enthousiasme et de la fierté nationale parmi les supporters. Bien que la compétition puisse être intense, de nombreux entraîneurs mettent l'accent sur le fair play, le respect et le développement personnel comme aspects essentiels de la pratique sportive et de la réussite à long terme. L'industrie de la mode influence l'identité personnelle, les tendances culturelles et l'activité économique dans le monde entier. Les designers créent des styles vestimentaires qui reflètent l'évolution des valeurs sociales, des idées artistiques et des préférences saisonnières. Les entreprises de mode soutiennent des millions d'emplois dans la fabrication, le marketing, le commerce de détail et les médias. Cependant, les préoccupations liées à la durabilité environnementale et aux conditions de travail ont encouragé un intérêt croissant pour des pratiques de mode éthique. De nombreux consommateurs soutiennent désormais des marques qui utilisent des matériaux recyclés, réduisent les déchets et promeuvent un traitement équitable des travailleurs tout au long du processus de production. Les découvertes archéologiques aident les historiens à comprendre comment les civilisations anciennes vivaient, commerçaient et gouvernaient leur société. Les fouilles mettent souvent au jour des outils, de la poterie, des œuvres d'art et des documents écrits qui fournissent des preuves sur la vie quotidienne des périodes anciennes. Les archéologues analysent soigneusement les artefacts pour reconstituer des événements historiques et des traditions culturelles. Les avancées technologiques telles que le radar à pénétration de sol et la cartographie numérique ont amélioré les méthodes modernes de recherche archéologique. La préservation des sites archéologiques est importante car ces lieux contiennent des informations précieuses qui contribuent à la compréhension du développement culturel de l'humanité à travers l'histoire. Les technologies de dessalement de l'eau renouvelable sont développées pour répondre aux pénuries d'eau douce dans les régions côtières. Le dessalement élimine le sel et les impuretés de l'eau de mer, la rendant potable et utilisable pour l'agriculture. De nombreux pays confrontés à des ressources limitées investissent dans des usines de dessalement pour soutenir la croissance de la population et la demande industrielle. Les chercheurs explorent continuellement des méthodes économes en énergie qui réduisent les coûts d'exploitation et les impacts environnementaux associés aux systèmes traditionnels. L'amélioration des technologies de dessalement pourrait devenir de plus en plus importante à mesure que le changement climatique et la croissance démographique exercent une pression accrue sur les ressources mondiales en eau. Le tourisme spatial est un secteur émergent qui pourrait permettre aux citoyens ordinaires de voyager au-delà de l'atmosphère terrestre. Des entreprises privées d'aérospatiales développent des engins spatiaux conçus pour de courts vols récréatifs et de futurs voyages orbitaux.
Les partisans estiment que le tourisme spatial pourrait inspirer l'intérêt scientifique et accélérer l'innovation technologique en ingénierie aérospatiale. Cependant, les critiques expriment des préoccupations concernant les coûts élevés, les impacts environnementaux et les risques de sécurité associés aux voyages spatiaux commerciaux. À mesure que la technologie progresse, cette industrie pourrait éventuellement devenir plus accessible à une population plus large dans le monde entier.